Une semaine après l'attentat terroriste antisémite de Bondi Beach, l'Australie se recueille. Dimanche, la nation a observé une journée de commémoration en mémoire des 15 victimes tuées lors d'une attaque armée visant un rassemblement pour la fête de Hanouka. À 18h47, heure exacte du début de l'attaque, une minute de silence est respectée dans tout le pays. Les télévisions et les radios interrompent leur programme. Sur la plage de Bondy, 20 000 personnes, selon les organisateurs, se rassemblent. La cérémonie se déroule sous haute sécurité. Policiers, tireurs d'élite sur les toits, bateaux de police en mer. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, est présent. Mais son arrivée est marquée par de vives huées. Des slogans l'accusent de ne pas représenter le pays et de faire preuve de complaisance face au djihadisme. Assis au premier rang, portant une kippa, Anthony Albanese ne prend pas la parole. Il est sous pression alors que des critiques estiment que son gouvernement n'a pas fait assez pour endiguer la hausse de l'antisémitisme depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Lors de la cérémonie, les représentants de la communauté juive réclament la création d'une commission d'enquête indépendante. Ils demandent que toute la lumière soit faite sur les failles éventuelles des services de sécurité. L'attaque est traitée comme un acte de terrorisme visant des juifs. Les autorités estiment que les assaillants étaient inspirés par l'État islamique. Les patrouilles ont été renforcées dans tout le pays. Anthony Albanese annonce une révision des agences de sécurité et de renseignement ainsi qu'un programme national de rachat d'armes après la mise en évidence de failles dans les contrôles. À Bondy, les participants sont invités à allumer une bougie en ce dernier jour de Hanouka, un symbole de lumière et d'espoir face à la terreur.